Officiellement, sérieusement, ma carrière a commencé avec l'Atelier Asylum, une bande de copains qu'on était à l'époque. On était à Paris, c'était en banlieue parisienne, et on était dessinateurs qui sortaient de différentes écoles d'art. Alors, Asylum, c'est une histoire parisienne. Mon envie de faire de la bande dessinée a commencé évidemment au Havre où j'ai grandi. Il n'y avait pas d'école d'art de bande dessinée en France à l'époque, il y en avait une en Belgique, mais donc ça n'existait pas. Et beaucoup, j'ai fait un peu de dessin animé, on était avec des copains au Havre à faire des trucs autour du mouvement rock'n'roll aussi de l'époque. Donc à Paris, école d'art, là j'oublie complètement la BD, puis je redémarre comme je l'ai dit. Et donc à Asylum, je démarre sérieusement avec le bal de la sueur, avec mon ami Cromwell, où on récolte un prix aussitôt, le prix de la presse à Angoulême, ce qui nous encourage vachement à continuer. Voilà, et puis au fur et à mesure les choses s'enchaînent. Donc mes débuts ils sont humoristiques, déglingués, bizarres, quoi, des histoires un peu de dingue. Et puis je me suis plutôt assagi depuis 10 ans avec mes adaptations maritimes qui rencontrent un gentil succès et dans lequel je m'épanouis complètement. J'ai lu un jour, donc dans cette période-là, Le Vagabond des étoiles. Et justement, j'étais à l'atelier Asylum à l'époque, et comme c'est une histoire à tiroir, c'est une histoire de laquelle jaillissent différentes vies, donc différentes périodes historiques. Et donc on pouvait imaginer différents styles. J'imaginais faire dessiner mes collègues sur ce livre-là et leur donner un la séquence de western, l'autre la séquence en Corée, l'autre la séquence maritime, et moi j'aurais fait les séquences de prison, puisque c'est un album qui mixe tout ça. Mais à l'époque, les éditeurs ne veulent pas des adaptations littéraires. Le Vagabond des étoiles, je l'ai ressorti des tiroirs plusieurs fois dans ma vie. C'est revenu comme ça 3 ou 4 fois pendant 20 ans. Et je me suis attelé il y a une dizaine d'années et j'ai abandonné devant la complexité de la chose. C'est vraiment très très dur à adapter. Donc voilà, le Vagabond des étoiles, là j'assouvis un projet qui est de plus de 20 ans, que j'ai abandonné plein de fois, et pour moi c'était une espèce d'épreuve avant d'être trop vieux, que de pouvoir en finir avec cette histoire, ou pas d'ailleurs, parce que j'ai préparé l'adaptation d'une manière extrêmement poussée, de manière à pouvoir la faire lire à ma directrice artistique et à ma compagne Edith, dessinatrice, en leur disant, mais dites-moi si ça vaut le coup ou pas. Voilà. Et elle m'encourageait à le faire. Donc du coup, j'ai dit, c'est bon, on y va, quoi. Mais j'avais beaucoup de doutes, le récit est très difficile pour le rendre en visuel. Alors ça paraît peut-être pas quand on a le livre en main maintenant, mais pour moi c'était beaucoup de travail. Donc il y a au moins 6 mois de travail simplement, de réécriture sur l'adaptation. Donc, sans dessiner, je veux dire. Alors le Vagabond des étoiles, c'est le dernier grand roman. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont parus après, avant que Jack London ne meure. Hein, il meurt à 40 ans. Et c'est pas un écrivain au départ, c'est un fils du prolétariat, c'est un gars du port de San Francisco, un voleur d'huîtres, il travaille à l'usine et tout ça. Et donc il se met à la littérature. Le Vagabond des étoiles arrive donc sur la fin de sa vie. Il ne sait pas encore qu'il va bientôt mourir, mais il est quand même plus en très bonne santé. Il est un peu aussi à cette époque-là, il a beaucoup besoin d'argent et il a un peu des pannes d'inspiration. Et il achète des sujets à des auteurs. Et ça, c'est pas un sujet à acheter directement, c'est un auteur qui vient le voir, qui dit je sors d'un pénitencier, j'ai écrit un roman là-bas qui raconte c'est pas un roman, qui raconte ma vie, et il faut sauver mon copain Jack Oppenheimer qui est en prison, qui va être exécuté dans l'année. Et toi, Jack London, tu es très connu, très célèbre, et tu as des sentiments politiques qui sont les miens. Voilà mon manuscrit, je te le donne, fais-en ce que tu veux, mais il faut sauver Jack Oppenheimer, donc ce gars en prison. Donc le Vagabond des étoiles, c'est l'histoire de Darrell Standing. Darrell Standing est un homme qui a un ingénieur agronome, donc a priori quelqu'un qui a fait des études, et qui commet un crime de jalousie, un crime de sang purement animal. Et bon voilà, il est puni pour ça, il ne regrette pas d'être puni pour ça, puisqu'il y a une loi, il le sait, il a commis un crime, il le sait. Bon. Maintenant, il subit des tortionnaires en prison. Enfin, il vit très mal la prison parce qu'en fait, il est pris pour une tête de truc, ce qu'il est d'ailleurs, puisque plus on le taquine, plus il se rebelle. Mais donc du coup, il est très mal vu dans sa prison, il est rangé parmi la classe des fortes têtes, et donc, suite à des embrouilles à l'intérieur de la prison même, il se retrouve dans les cellules d'isolement. Et donc, et là, il subit les tortures de la camisole de force notamment. C'est-à-dire que pour lui faire avouer un crime qu'il n'a pas commis en prison et qu'il se refuserait d'avouer coupable pour quelque chose qu'il n'a pas fait, il résiste au supplice de la camisole, et le moyen de supporter la douleur de la camisole de force, c'est une camisole intégrale qui va des jambes aux épaules, c'est de s'anesthésier en fait le corps tout doucement.
Et quand il s'anesthésie, il y arrive après des espèces d'exercices qui se fait. Ils sont plus son corps, il n'a plus que le battement très faible de son cœur, et puis son esprit à ce moment-là s'échappe complètement, libéré qu'il est du corps qu'il ne sent plus. Et donc l'esprit s'échappe. Et il s'échappe sans contrôle du tout. Et dans l'histoire de Jack London, son esprit rentre dans des vies de l'histoire de l'humanité. Donc en fait, il se retrouve pas quelqu'un d'autre, il est dans la peau d'un autre, un enfant, une femme, un vieux, un fou de Dieu, un soldat romain, ou viking un moment, un gamin pendant la conquête de l'Ouest, enfin la route de la Californie. Voilà, donc ça me permet moi en tant que dessinateur de raconter les questions sur la violence de l'humanité éternelle, toujours des guerres, toujours des crimes, pourquoi on n'échappe pas à ça. D'un point de vue graphique, moi, de faire du western, de faire du péplum, de faire un peu du maritime aussi, pour le coup, dans ce volume-là, et de proposer un espèce de livre total au lecteur.